la CENI a l'obligation de venir pallier, de venir corriger, de venir suppléer. C'est ça le principe de subsidiarité. On ne voit pas de raison pour laquelle la CENI doit croiser les bras et dire non, écoutez, ça ne me regarde pas, je viens seulement comme experte, j'ai mes documents à moi, débrouillez-vous pour présenter des preuves. Non, nous sommes en train de travailler ensemble pour que ces processus soient crédibles. C'est pas un tout petit peu comme c'était aux élections de 2018, Fayoulou nous dit qu'il a obtenu 62%. Il vient, on lui dit par le juge électoral, brandis-nous les preuves. Fayoulou n'avait pas de preuves à brandir. Il ne pouvait pas en avoir. Alors, parce qu'il n'avait pas de preuves à ce moment-là, selon votre proposition. Tout à fait. C'est la commission électorale nationale indépendante qui était dans l'obligation de venir avec des preuves. D'apporter toutes les fiches des résultats pour qu'on puisse procéder au récomptage. Donc il ne fallait pas demander à Fayoulou, si votre proposition était bien avant, on ne pouvait pas demander à Fayoulou d'apporter des preuves. Le juge ne peut pas se réfugier derrière l'insuffisance de preuves pour dire, écoutez, vous avez tort parce que vous n'avez pas apporté de preuves. Non, nous sommes dans un domaine spécifique. Nous sommes en matière électorale, dans un contexte particulier où nous recherchons tous la vérité des faits. Alors, la CENI a tout intérêt à apporter les documents qu'elle garde chez elle. La CENI a intérêt à apporter toutes les preuves. Ça, c'est la proposition d'un expert électoral. Il veut amender l'article 76 de l'actuelle loi électorale. Et je pense bien que les députés, pendant peut-être la session de mars ou la session de septembre plutôt, ou d'autres sessions, pourront tabler sur cette question de la loi électorale. Mais Faustin Combé, dans la loi de 2017, l'alinéa 2 de l'article 68 stipule qu'à la fin des opérations de dépouillement, 3 copies et dûment signées de ces fiches des résultats sont remis aux témoins. Cette disposition n'évite-t-elle pas votre proposition d'amendement? Bien au contraire, M. Joël. Cette disposition qui consiste à remettre à la fin du dépouillement 3 copies seulement aux témoins présents. 3 copies, qu'est-ce que ça représente? 3 copies. Sachant qu'il y a plusieurs candidats. Face à des milliers de candidats et même à des centaines de témoins qui sont là. Quand vous remettez 3 copies. Et je vous ai dit ici que ces jours-là, les cybercafés ne fonctionnent pas. C'est difficile d'aller quelque part pour tirer des copies. Les 3 copies sont insuffisantes. Je crois que cette disposition peut être améliorée. Comment? Comment ça peut être amélioré? Dans le sens d'augmenter le nombre de copies et en tenant compte des acteurs qui peuvent contribuer à travailler dans le sens de la transparence des résultats des élections. J'ai dit par exemple les représentants des regroupements politiques. Si tous les représentants sont là, chacun peut disposer d'une copie pour en avoir comme preuve. Les représentants des confessions religieuses aussi peuvent avoir ces copies-là pour en avoir comme preuve. Et vous-même, les hommes et mesdames, messieurs de médias, vous devriez aussi obtenir ces copies-là pour que les soirs même, vous puissiez les diffuser, non seulement à travers les médias, mais même à travers les réseaux sociaux. Il y a risque que chacun puisse donner ses résultats alors que l'organe habilité à présenter les résultats, c'est la CENI. C'est la CENI qui a la responsabilité de proclamer les résultats. Mais les citoyens ont le devoir de suivre ce qui se passe. Ils ont le devoir de travailler avec la CENI pour veiller à ce que les résultats soient transparents. Mais chacun peut manigancer les résultats de sa manière, selon sa tendance. Le tribunal ne va pas accepter que les résultats soient proclamés par 2 individus, mais au moins, ça peut influencer positivement sur la transparence des résultats, parce que tout le monde est en train de suivre l'évolution. Comme ça se fait ailleurs en France, aux États-Unis. Une fois que dans ce bureau de vote, tout est fini, on publie directement. On publie directement et tout le monde sait, chaque candidat sait que voilà, dans tel centre de vote, j'ai obtenu autant de voix. Et ça, c'est déjà
quelque chose de positif. C'est quelque chose de positif, plutôt, cette amélioration de l'article 68, comme vous l'avez si bien proposé, ne risque-t-elle pas de faire le deuil de votre proposition de loi, parce que ça risque de vider votre proposition de toute sa substance? Donc ça ne peut pas vider ma proposition de toute sa substance, tout simplement parce que même si on remet des copies aux regroupements politiques qui sont là, aux confessions religieuses, tout ça, les contentieux électoraux, on en aura toujours. Le plus important, c'est le principe. Le principe, c'est quoi? C'est que devant les tribunaux, en cas de contentieux électoraux, même s'il y a défaut ou insuffisance de preuves, ce n'est pas un motif pour que les juges puissent juger les dossiers non recevables ou non fondés. Il faudrait que la CENI puisse apporter des éléments de preuve dont elle dispose pour permettre aux juges de départager les protagonistes en vérité des faits. Vous savez qu'en droit, il y a une double finalité de jugement. Il y a la finalité immédiate. Le juge tranche qui a gagné, qui a perdu. Mais il y a aussi une finalité ultime, c'est-à-dire la paix civique. Lorsque le processus se fait dans la transparence, eh bien, c'est la paix civique. Mais est-ce que votre proposition ne va-t-elle pas entrer en contradiction avec... parce que sachant que la matière électorale est aussi une matière juridique, hein? Si vous proposez l'inversion de la preuve qui va à l'encontre du droit, croyez-vous que les hommes de droit vont vous accepter facilement? Non, je crois qu'il y a une certaine conception du droit que nous devons dépasser. Le droit, c'est une science. Une science, c'est un savoir. On a des connaissances. Mais on ne fait pas le droit seulement pour connaître les lois. Il faudrait que cette connaissance puisse apporter le progrès dans la société. C'est la raison pour laquelle le droit doit être interprété. Il ne suffit pas de lire une disposition et dire, comme on le fait souvent, que voilà, telle loi stipule ceci et c'est clair. Mais non. Qu'est-ce qui est clair? Un texte n'a jamais été clair. Il ne faut pas s'arrêter au premier sens, au sens littéral. Il faut creuser profondément. Il faut laisser le texte manifester son sens pour que ce sens puisse nous transformer. Donc, nous avons besoin que les juristes puissent dire le droit dans le sens de l'interpréter. C'est-à-dire laisser le texte manifester le sens qui est immanent en lui. Donc, moi, comme juriste, je ne viens pas me projeter, je ne fais pas ma projection des sens, mais je viens dégager les sens que les textes me livrent et pour que ce sens transforme ma connaissance. Faustin Combé, je dois rappeler ou informer à nos téléspectateurs, au-delà d'être expert électoral, vous êtes philosophe. Vous n'êtes pas de formation, vous n'êtes pas juriste de formation. Mais est-ce que vous faites appel à ces hommes de droit d'épouser, si je peux dire ainsi, votre proposition pour faire avancer les choses? Mais vous savez, actuellement, il n'y a pas une discipline qui travaille en solo. Nous sommes dans le contexte de l'interdisciplinarité. Exact. C'est-à-dire, comme philosophe, je travaille avec toutes les autres disciplines, et particulièrement avec les droits, avec l'environnement, avec la politique. Donc, nous sommes en train de travailler ensemble. Et puis, la science est en train d'évoluer. Oui. Même les méthodes d'interprétation sont en train d'évoluer. En droit, par exemple, on ne devrait plus faire appel à l'intention du législateur. L'intention, c'est quoi? C'est un projet que moi j'ai dans ma tête. Lorsque j'écris mon texte, je le mets à la disposition de tout le monde. Mais ce texte devient autonome vis-à-vis de moi. Comme son auteur, c'est aussi autonome vis-à-vis de celui qui vient le lire. Donc le texte a son autonomie
le texte a son sens. Donc il faut rechercher le sens dans les textes et non chez les législateurs ou ailleurs. Donc la philosophie, le droit, toutes ces disciplines sont en train de travailler ensemble. La philosophie a quelque chose à apporter au droit, tout comme le droit aussi a quelque chose à apporter à la philosophie. Faustin Combé, vous n'êtes pas député national. On sait que pour que votre proposition soit amenée à l'Assemblée nationale, soit débattue à l'Assemblée nationale, ça doit être porté par un élu national. Vous n'êtes pas député national. Comment souhaitez-vous, comment proposez-vous convaincre les députés nationaux afin qu'ils puissent porter votre proposition de loi? Ou est-ce que vous avez déjà contacté certains députés qui peuvent endosser votre proposition? Oui, mais le travail que je fais ici, et que vous faites, c'est un travail de sensibilisation, de vulgarisation d'un projet. Nous sommes en contact avec les députés, bien sûr. C'est à eux d'endosser ce projet et de le matérialiser. Vous savez, dans cet hémicycle-là, nous avons vu des députés qui, pour être proclamés, ont passé des nuits entières devant la Cour constitutionnelle. Oui. Donc, ils doivent endosser ce projet pour que ce qui leur était arrivé hier n'arrive pas demain. Donc, c'est un appel lancé à tous les députés nationaux. Il y avait Chérubin Okende, aujourd'hui il est ministre, il a passé nuit là-bas, il y en avait beaucoup. Tout à fait. Les Safou, tout Daniel ça. Safou a passé nuit là-bas. En tout cas, ils sont les gens. Si vous pouvez, non seulement ceux qui ont passé nuit à la Cour constitutionnelle, même les autres, vous pouvez toujours vous manifester pour porter cette proposition d'amendement de la loi électorale. Je rappelle en bref, vous avez voulu inverser. Tout à fait. Je propose l'inversion de la charge de la preuve. Donc que ça ne soit plus le candidat. Pas nécessairement. Pas nécessairement. S'il n'a pas les preuves nécessaires, on peut toujours faire recours. La CENI doit venir suppléer. Obligatoirement. Obligatoirement. Il faut que la CENI soit contrainte. Voilà. Merci beaucoup. Ça, c'est la proposition de Faustin Combé, qui est un expert électoral. J'espère que cette proposition va trouver en tout cas un preneur pour qu'il puisse l'apporter à l'Assemblée nationale. Nous espérons que ça aura un écho favorable parce que ça va aussi de l'intérêt de vous qui êtes élus, parce que ces contentieux électoraux vous arrivent régulièrement. Si vous portez cette proposition de loi, ça sera une très bonne chose. Faustin Combé, aujourd'hui, il y a également cette question de la désignation des membres de la CENI qui pose problème. En dépit de ce moratoire de 48 heures, les confessions religieuses ne sont pas parvenues à trouver un consensus sur un candidat président de la CENI. Vous, en tant qu'expert électoral, que vous inspire cette manière de faire des confessions religieuses? Bon, je vais vous surprendre peut-être, hein? Agréablement ou désagréablement? Agréablement, je crois. Cher Joël, je crois qu'en matière de négociation, de conflit, il faut y aller en toute responsabilité. Il faut éviter des raccourcis. Il faut éviter des clichés. Vous savez, nous attendons par-ci par-là des gens qui interviennent pour dire merde, qu'est-ce qu'ils font, ces chefs de confession religieuse, et qui devraient être des modèles, ils nous prouvent plutôt les contraires, que dire de politiciens, ainsi de suite. Moi, je crois que ce qui se passe là, c'est tout à fait normal dans toute situation conflictuelle et de négociation. Chaque camp, parce que nous avons des camps, chaque camp vient défendre une conception du bien. Donc deux camps, je rappelle.